8 astuces à connaître sur la Tesla. C'est parti. Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des 8 astuces à connaître sur la Tesla Model 3. Alors à mon avis, vous allez en connaître pas mal dans celle que je vais vous présenter. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo qui résume vraiment celles qui sont les plus pratiques, qui mine de rien sont bien à connaître, pour peu que vous ne les connaissiez pas. Donc c'est parti, on va commencer par la première. Alors première astuce, c'est le régulateur de vitesse. Alors au niveau du réglage du régulateur de vitesse, une fois que la vitesse est engagée et que vous êtes par exemple à 50 km/h, la lecture du panneau que la Tesla va faire par exemple sur le prochain panneau de vitesse sera par exemple de 80 km/h. Et au moment justement où la Tesla va lire ce panneau, elle ne va pas adapter la vitesse du régulateur au panneau et donc vous allez devoir manuellement soit désactiver puis réenclencher, ou alors justement cette astuce, il suffit de rester appuyé à mi-hauteur du commodo, donc droit, pour pouvoir lui dire de basculer au nouveau panneau de limitation de vitesse, donc 80 km/h. Donc du coup, votre régulateur va passer de 50 à 80 automatiquement et la voiture va prendre de la vitesse pour arriver jusqu'aux 80 km/h. Alors avec cette même astuce, vous pouvez également la faire depuis l'écran. Donc une fois que vous voyez le logo 80 km/h du panneau affiché à l'écran, il suffit d'appuyer dessus et votre régulateur s'adapte automatiquement à la vitesse du panneau. Deuxième astuce, c'est toujours le régulateur de vitesse, mais cette fois inversé. Alors qu'est-ce que je veux dire par inversé? En fait c'est très simple. Quand vous roulez par exemple à 50 km/h, régulateur de vitesse enclenché, et que vous accélérez avec la pédale et que vous voulez monter par exemple vous voulez vous caler à 70 ou 80 km/h, et bien si vous voulez enregistrer cette vitesse, et bien il suffit d'appuyer sur l'affichage kilométrique qui en haut à gauche de votre écran, et ça va prendre cette vitesse en considération et l'enregistrer pour le régulateur. Troisième astuce, l'affichage des caméras latérales d'angle mort. Alors, vous savez que maintenant, depuis une mise à jour depuis déjà quelques mois, permet maintenant d'avoir les clignotants en angle mort. Donc les clignotants latéraux qui servent et qui s'affichent au moment où vous mettez vos clignotants. Et bien vous pouvez par exemple baisser cette fenêtre, baisser cet affichage. Par exemple, vous êtes en appel en même temps et en fait le clignotant va disparaître, enfin l'affichage de l'angle mort va disparaître. Et si vous voulez le remettre, en fait c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le logo du clignotant et l'écran va réapparaître, la caméra va se remettre en route, tout simplement. Et à l'inverse aussi, si vous voulez par exemple baisser l'affichage pour avoir, parce que soit vous n'en avez pas besoin, ou alors vous voulez voir une autre information qui est au même endroit, il suffit de slider vers le bas pour baisser et faire disparaître justement la caméra. Donc, quatrième astuce, les feux. Alors les réglages des feux, on connaît déjà l'astuce depuis très longtemps, sur le fait de mettre un petit appel de phare et on voit le menu qui apparaît en bas de l'écran pour pouvoir basculer en manuel, activer les anti-brouillards, avant, arrière, etc. selon votre modèle bien sûr. Et bien en fait maintenant il y a une nouvelle astuce, quand vos feux sont allumés, il suffit en fait d'appuyer sur le logo du phare allumé, donc le petit logo vert, et vous avez le menu qui apparaît. Donc tout simplement, ça évite de mettre des appels de phare. Cinquième astuce que vous devez certainement connaître, c'est l'apparition rapide des paramètres de recharge. Alors pour ça c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le logo de la batterie et le menu apparaît, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à faire vos réglages. Sixième astuce, que tout le monde connaît, celle-ci je la mets quand même dans la liste puisque tout le monde ne la connaissait pas à l'époque et donc du coup je pense qu'elle est toujours d'actualité, c'est l'apparition du petit menu pour les essuie-glaces. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur le petit commodo de gauche pour mettre en route vos essuie-glaces et là le menu apparaît, donc vous pouvez rebasculer en mode automatique ou non, ou en manuel, etc. Septième astuce, pareil, à mon avis vous la connaissez également, mais c'est faire apparaître rapidement les kilométrages restants de votre batterie. Si par exemple il vous reste 50% de batterie et que vous voulez savoir à peu près combien de kilomètres réellement ça représente, il suffit d'appuyer sur le logo du pourcentage de batterie et inversement si vous êtes en kilométrage. Huitième et dernière astuce que vous connaissez certainement aussi,
c'est la dashcam. Pour enregistrer un clip rapidement suite par exemple à un accident, si vous n'avez pas activé l'enregistrement via le klaxon, ce qui peut arriver par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas forcément activé ce réglage, donc vous pouvez le faire dans les menus. Comme ça, un petit coup de klaxon et ça enregistre les dernières minutes d'enregistrement de la voiture, de ce qui s'est passé. Mais si vous n'avez pas activé cette option, vous êtes un petit peu coincé. Donc si vous voulez enregistrer rapidement la situation, eh bien, il suffit en fait d'appuyer sur le petit logo en bas de la dashcam. Et ça va enregistrer le clip instantanément. Voilà, cette vidéo est terminée, donc c'était une vidéo très rapide, hein. C'était pour dire de condenser un petit peu toutes les astuces qu'on peut connaître ou non. Moi je trouve que c'était sympa, on les voit à droite à gauche chez d'autres youtubeurs, hein. Donc moi j'avais envie d'en faire une vidéo condensée des astuces les plus pratiques. Alors j'en ai peut-être oublié d'autres hein, qui me sautent pas aux yeux là directement ou auxquels j'ai pas pensé. Bah à ce moment là si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!